Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations. Voici pour vous les titres du journal de 7 heures. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 juillet 2017. Réunion au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une délégation ministérielle ivoirienne est arrivée hier après-midi ici à Ouagadougou. Le Premier ministre Mamadou Gon Coulibaly est en tête de cette délégation. Et puis politique, Soumane Touré, président du PITJ, le parti de l'indépendance du travail et de la justice, était face à la presse vendredi dernier ici à Ouagadougou. Il a passé au peigne fin les dernières actualités du Burkina Faso. On en reparle dans ce journal. Grève annoncée des agents du Trésor public, le gouvernement dénonce un mouvement illégal et met en garde le syndicat autonome des agents du Trésor public. Explication détaillée dans cette édition du journal sur Waga FM. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité au programme de la radio de toutes les générations et bienvenue à cette édition de la matinale info que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Depuis quelques jours, et vous l'aurez remarqué, des drapeaux burkinabés et ivoiriens flottent dans le ciel de Ouagadougou et c'est là dans le cadre de la rencontre au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Hier après-midi, une forte délégation du gouvernement ivoirien a dévancé le Premier ministre Mamadou Gon Coulibaly dans la capitale burkinabé. Il est prévu ce jour le conseil des ministres conjoint entre les deux gouvernements. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui est attendu cet après-midi ici à Ouagadougou. Je vous l'annonçais à l'instant, le parti de l'indépendance du travail et de la justice, PITJ, a rencontré vendredi dernier la presse nationale ici à Ouagadougou. Pour Soumane Touré et ses amis, il était important qu'il se prononce sur des actualités dans notre pays. Le point complet de cette conférence de presse avec Chérif Coulibaly. Le parti de l'indépendance du travail et de la justice, PITJ, a rencontré la presse nationale le vendredi dernier à son siège à Ouagadougou. Pour Soumane Touré, président du parti et principal animateur de cette conférence de presse, au regard de toutes ces nouvelles actualités dans notre pays, il est normal d'avoir le point de vue de son parti. Sur le gré à gré, à travers le partenariat public-privé, Soumane Touré a une autre lecture. PNDS, les économistes comme Rassablaga, Zouré et autres, Bonou Daba, vous ont dit comment ça a été monté et que ça ne vaut rien et que ça ne peut pas être appliqué. Même en 2018, on n'aura pas commencé à l'appliquer, PNDS. Donc, ils n'ont pas l'argent. Les 18 000 milliards qu'ils ont promis là, ça là c'est du vent, c'est des promesses seulement. C'est pourquoi ils décident de se tourner vers la mafia internationale. Voilà, c'est ce que nous expliquons. Ils veulent d'abord eux-mêmes créer des entreprises, des sociétés et blanchir les milliards. Les investissements dont ils parlent, c'est des milliards. Ils vont créer les sociétés d'ordre. Vous connaissez une entreprise, un homme d'affaires dans ce pays-là qui peut financer sur francs propres 100 milliards, 1 milliard, ne serait qu'un milliard, et attendre que pendant 30 ans ou 40 que l'affaire-là soit et qu'il récupère son argent. Vous en connaissez? C'est ceux-là et leurs anciens hommes d'affaires qui ont des milliards là, qui veulent créer des sociétés et recycler, blanchir ces milliards spoliés au peuple. Ils veulent en plus, parce que pour arriver là, ils ont financé des choses à coût de milliards, l'insurrection et tout ça, et leur arrivée au pouvoir. Il y a des gens qui leur ont donné l'argent, mais c'était contre des promesses. Il faut qu'ils les intéressent aux affaires de notre pays. Voilà, c'est pour donner des affaires à ces gens. Et puis ensuite, au plan international, ils exigent les paradis fiscaux avec des fonds vautours, qu'on les appelle les fonds vautours.
C'est en fait des grandes opérations de blanchiment d'argent, de la drogue et différents trafics. Ils vont recourir à ces gens-là. Vous les aurez dû comprendre ça depuis la campagne présidentielle. Zéphirin promettait que lui aussi trouvait combien de milliards pour financer le développement du pays. Salif Diallo, les ROC, tout le monde disait que eux, non, les partenaires là, ils vont amener l'argent. C'est cet argent sale là qu'ils vont amener. Ça ne fera rien ici. Eux, c'est juste pour retirer. Ils vont signer les contrats, ils vont prendre les pots de vin, les dessous de table, leur part des machins pour mettre. Ça a blanchi leur argent. Ça a suivi un circuit normal, légal, au plan international. Ils vont placer ça à l'extérieur. Maintenant, même si vous les tombez là, ils espèrent qu'on allait bouffer cet argent-là. Mais on est ensemble au village. Sur bien d'autres questions, le président du PITJ s'est montré critique comme celle sur le procès de Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. Soumane Touré trouve ce procès faux et inique. Et puis je vous l'annonçais en titre de cette édition, le syndicat des agents du Trésor du Burkina Faso annonce une grève dans quelques jours et le gouvernement burkinabé n'est pas d'accord. Je vous propose in extenso le communiqué du gouvernement tel que lu à la télévision nationale par le ministre porte-parole du gouvernement Rémi Fildianche Danjino. Suite à l'appel du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina à un mouvement de débrayage général dans tous les services de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au motif d'une remise en cause par l'administration et la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 29 mai 2017, le gouvernement la remise en cause donc au motif d'une remise en cause par l'administration de la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 29 mai 2017, le gouvernement par la présente déclaration tient à apporter l'information juste aux travailleurs du Trésor public, aux usagers et à l'opinion publique. Cet appel au débrayage intervient dans un contexte de relecture des arrêtés portant conditions et modalités de répartition du fonds commun des agents de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique et de la Direction générale des impôts. En rappel, l'un des engagements du protocole d'accord relatif à la relecture du texte portant conditions et modalités de répartition du fonds commun des agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Dans cette même dynamique, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, SNAID, a également demandé la relecture de l'arrêté portant conditions et modalités de répartition du fonds commun des agents de la Direction générale des impôts. Il convient de noter que la relecture de ces textes devrait se faire dans un processus participatif et consensuel. À cet effet, les concertations impliquant les représentants du SATB, du SNAID et de l'administration ont eu lieu au sein des directions générales concernées et se sont poursuivies au niveau du groupe de négociation mis en place afin de concilier les propositions faites par ces syndicats avec les principes de solidarité, d'équité et d'unicité et de non-discrimination qui ont toujours gouverné la répartition du fonds commun. En dépit de cette série de concertations, les syndicats sont restés inflexibles sur leur position. En l'absence de consensus et afin de respecter les engagements du gouvernement, notamment le paiement du fonds commun au premier trimestre 2017 au plus tard le 15 juillet 2017 et le relèvement de son taux de 70 à 100% pour la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique et de 75 à 100% pour la Direction générale des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et du développement instruit le directeur général du Trésor de la comptabilité publique et le directeur général des impôts de procéder au paiement du fonds commun au taux de 100% et selon les modalités de répartition définies par les arrêtés en vigueur. Le gouvernement tient à souligner le caractère illégal et du mouvement de débrayage général initié par le SATB car n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation préalable, comme l'exigent les textes en la matière et dénonce toute velléité d'extension de ce mouvement à tout autre syndicat. Il tient à porter à la connaissance de l'opinion que les motivations de ce mouvement, qui comportent entre autres exigences le départ de certains responsables administratifs, comme l'ont demandé le SATB et le SNAID, dans une lettre conjointe adressée au chef du gouvernement, ainsi que les velléités d'extension de cette liste portent en elles-mêmes des signaux d'une tentative de déstabilisation que le gouvernement ne saurait tolérer. Le gouvernement rappelle que le premier semestre de l'année 2017 a été jalonné
jalonné de mouvements sociaux dans plusieurs départements ministériels, dont le ministère de l'économie, des finances et du développement, avec des conséquences négatives sur notre économie. Afin d'apaiser le climat social et d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents, le gouvernement a consenti d'énormes efforts et ne saurait tolérer que pour des questions de répartition interne des éléments de motivation, le fonctionnement des structures publiques soit pris en otage à des desseins inavoués. Par conséquent, le gouvernement condamne fermement ces actions en cours et invite tous les travailleurs de bonne foi à s'en démarquer. Le gouvernement sait compter sur le sens de responsabilité des travailleurs. Il tient à rassurer tous les travailleurs et usagers des services du ministère de l'économie, des finances et du développement, et particulièrement du Trésor public et des impôts, que les dispositions seront prises pour assurer leur accès aux dites administrations. En tout état de cause, toute absence non justifiée sera sanctionné conformément aux dispositions réglementaires. Le gouvernement réaffirme son entière disponibilité au dialogue social dans le respect des lois de la République. Ouagadougou, le 16 juillet 2017, le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danjounou. Voilà donc, c'était là le contenu intégral du communiqué suite au mouvement de grève du syndicat des agents du Trésor public du Burkina Faso. Et nous poursuivons ce journal sur les antennes de Waga FM alors qu'il est 7h11 ici à Ouagadougou, sortie de la 29e promotion des élèves conseillers et assistants en sciences et techniques de l'information et de la communication. C'était le samedi 15 juillet 2017 ici à Ouagadougou. Cette promotion a pris pour nom de baptême Christine Ouedraogo, du nom d'une ancienne élève. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, par ailleurs parrain de la promotion, est venu encourager ses filleuls de l'ISTIC. Le compte rendu de cette sortie de promotion avec Gérard Sanou. Ne vous laissez pas tromper par le bruit de cette fanfare. Ce n'est pas une sortie de promotion d'élèves militaires, mais de journalistes en fin de formation. Cette 29e promotion a pour nom de baptême Christine Ouedraogo, qui était elle-même de la promotion. La représentante des élèves nous explique les circonstances dans lesquelles ce nom de baptême a été choisi. Bertie Koulibaly. Nous avons baptisé la promotion Christine Ouedraogo en hommage à notre camarade, une camarade avec laquelle nous avons commencé la formation pratique en novembre et qui nous a quittés le 16 février, à un moment vraiment où nous nous y attendions pas. Le parrain, qui est une personnalité bien connue dans le domaine des médias parce qu'ancien journaliste, promoteur des médias justement et actuel ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, a tenu à être aux côtés de ses filleuls lors de cette cérémonie. Alpha Bari. Je voudrais dire un mot d'encouragement à tous ces brillants élèves qui sont sortis de cette école. Ils vont sur le marché du travail pour ceux qui sont auditeurs libres et puis qui vont recevoir aussi de nouvelles affectations pour ceux qui viennent déjà d'organes de presse. Et c'est un plaisir pour nous de savoir qu'il y a des écoles aussi performantes. Le major de la promotion, lui, était visiblement très ému. Oumar Salia. La note de 1766, vraiment, ça me va droit au cœur et ça prouve que les inscrits sur titre aussi, en tout cas, peuvent intégrer dans le cercle des professionnels aussi. Et vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Au total, la promotion compte 66 élèves, assistants et conseillers, mais 5 n'ayant pas obtenu la moyenne de 12 sur 20 ont été recalés. Malgré cela, la fête a été belle à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC. Et puis la BCAB, ou Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso, en collaboration avec la direction des forêts et de la reforestation, a procédé samedi dernier à une opération de reboisement dans le but de contribuer à la restauration de la forêt classée de Gonsin sur les berges du fleuve Massili. Le compte rendu est de Ella Marie Estelle Guébry.
600 plants ont été mis sur terre sur une superficie d'environ 1 hectare par les agents de la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso dans la forêt classée de Gonsin. Cette activité entre dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l'entreprise RSE de la BCAB qui, en tant que banque citoyenne, lutte contre la dégradation de l'écosystème. Yao Kwasi, administrateur directeur général de la BCAB. Nous avons nous-mêmes procédé à une analyse effectivement de notre activité. Par an, environ 8800 rames de papier que la banque consomme. Nous sommes approchés des spécialistes qui ont calculé que cette consommation correspond à peu près à 1 hectare de forêt que nous détruisons chaque année. On ne le savait pas nous-mêmes. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mener cette action aujourd'hui pour restituer à la nature et une partie de ce que nous lui prélevons indûment. Donc c'est ce qui explique cette action de reboisement. 2 variétés de plants qui sont entre autres le baobab et l'acacia ont été choisis par la BCAB pour cette opération en raison de leur capacité de résistance à l'état du sol, à la température, à la divagation des animaux, mais aussi à leurs vertus alimentaires et médicinales. Le chef de service reforestation de la direction des forêts et de la reforestation salue ici l'action de la BCAB et précise par ailleurs que ce reboisement vient à point nommé. Isaka Kamboni. Comme vous le voyez, nos forêts sont en déperdition parce qu'il y a des actions anthropiques qui jouent en défaveur même de l'existence de ces forêts-là. Et partout, on a des difficultés. Vous voyez, ici, c'est vraiment une terre dénudée. Et ce matin, nous pensons qu'avec cet hectare de reboisement, ça va permettre quand même de recouvrer une partie de la forêt. Et ça va accroître la couverture végétale du Burkina. Et c'est vraiment un acte salutaire qui rentre même en droite ligne de l'augmentation même des superficies forestières. Comme je le disais tantôt, nous sommes à 14%. Si on peut mener des actions qui puissent augmenter ce taux jusqu'à 30%, c'est vraiment un acte salutaire. On remercie vraiment la BCAB. Cette action de la BCAB est aussi l'occasion pour l'ensemble du personnel de la banque de renforcer les liens de fraternité, de collaboration et de cohésion autour d'un sujet de préoccupation majeure qui est la préservation de la nature. À noter que la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso a été créée en 1973. C'était un compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébry. Et puis direction Bobo Dioulasso à présent, où les militants de la nouvelle alliance du Faso, la NAFA, ont plaidé à Bobo sur place pour une libération immédiate du général Djibril Bassolé. De Bobo Dioulasso, nous retrouvons la correspondance de Abdoulaye Ouattara. La salle de conférence Rosario Chiquette de Bobo Dioulasso vient d'entonner ainsi l'hymne national du Burkina. Ce sont les militants, partisans, invités, coutumiers et religieux et les partis frères de la nouvelle alliance du Faso qui sont les occupants. Le secrétaire général provincial de la NAFA, Drissa Koulibaly, premier à prendre la parole, décrit le tableau sombre du pays des hommes intègres et invite le président du Faso à user de ses prérogatives pour libérer le général Djibril Bassolé. Les défis du développement s'amoncellent en face de vous. La nation se meurt au bras des mercenaires et, au moment où nous luttons pour que nos fils soient des hommes et non des adultes, nous vous demandons, Excellence, Monsieur le Président du Faso, de libérer maintenant Djibril Bassolé. Il faut le libérer car c'est une des compétences dont la nation a besoin. Il faut le libérer parce qu'il clame depuis son innocence. Il faut le libérer parce qu'il doit se soigner. Il faut le libérer parce que vous le pouvez. Vous le pouvez parce que vous êtes le président du Faso. Vous le pouvez enfin parce que vous êtes le premier magistrat de ce pays. Oui, Excellence, libérez. Vous le pouvez. Libérez. C'est une forte délégation qui est venue de Banfora et de Ouagadougou pour l'occasion. Assita Ouattara, la représentante du bureau exécutif national, se réjouit du résultat des travaux des experts de l'ONU. La privation de la liberté de M. Djibril Bassolé est arbitraire en ce qu'elle est contraire aux articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Burkina a ratifié depuis 1999. Cette position claire et précise des Nations Unies qui confirme le caractère arbitraire de l'arrestation et la détention du général Bassolé
nous soulage profondément et sèche nos larmes. Elle n'est pas passée sous silence sur l'attribution de la médaille du combattant au général Djibril Bassolé. Les Nations Unies viennent de vous décerner la médaille du combattant de la liberté et de la vraie justice. Vous serez désormais les porte-drapeaux des hommes et des femmes opprimés, victimes d'arbitraire et d'injustice au Burkina Faso et à travers le monde. Libérez! Libérez! Safiatou Yaro, la porte-parole des femmes, a au nom de ses consoeurs exprimé leur désarroi face à cette situation qui perdure selon elle. Nous, femmes qui sommes des mères et des épouses, demandons très sagement la main sur le cœur, la justice burkinabé de libérer notre fils, frère, mari et père, si cher à nos yeux et qui nous manque tant, Monsieur Djibril Ipene Bassolé. Nous plaidons aussi afin que la lumière et la vérité soient rétablies sur son dossier. Excellence, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, nous demandons pardon et nous vous rappelons que depuis les élections d'octobre 2015, l'avenir du pays est entre vos mains et les fils et filles du Burkina Faso ont soif de justice et de réconciliation. La chaise de Djibril Bassolé n'est pas restée vide en cette occasion. Mamadou Benon a porté le message du candidat de la NAFA à ses fans et à l'ensemble des militants. Un autre rendez-vous est donné aux militants le mois prochain à Ouagadougou. De Bobo-Dioulasso, nous rallions la localité de Boulsin. C'est à 13 km de Koudougou, dans la région du centre-ouest, une localité qui vient de bénéficier d'un collège d'enseignement général. Le don est de la Loterie nationale burkinabé Lonabé et s'inscrit dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d'existence. La cérémonie d'inauguration a eu lieu samedi 15 juillet 2017 et c'était en présence de notre reporter Aimé Sabadogo. Voici pour vous son compte-rendu complet sur ce geste de la Lonabé à la localité de Boulsin. À travers ce collège d'enseignement général, composé de 2 blocs pédagogiques, d'un bloc administratif, de toilettes et d'un forage fonctionnel, la Loterie nationale burkinabé a encore fait des heureux gagnants avec les bénéfices de ces jeux. Un geste qui témoigne de la volonté de la nationale des jeux du hasard d'accompagner les actions du gouvernement dans sa quête de construction d'infrastructures scolaires adéquates, selon son directeur général, Simon Tarnagda. Donc, ce geste s'inscrit dans notre contribution pour faire en sorte de contribuer aux efforts du gouvernement pour le développement socio-économique de ce pays. Pour les habitants de Boulsin, ce don est un ouf de soulagement pour le village car les élèves parcouraient plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école. De par la voix de leur chef, ils ont traduit leur reconnaissance à la Lonabé. Nabakom de Boulsin. Nous avons trouvé cette colère-là, ça nous donne très content de tous les villages, toute la population. C'est un joyeux pour nous tous parce que tous les orphelins, tous les bébés hors du village, qui ne vont pas avoir à nourrir. Aujourd'hui, nous avons tous les séries à Boulsin, nous sommes très contents pour nos enfants. Nous connaissons que nos enfants vont aller au loin. Ils vont avoir les bacs et tout pour nous sauver pour demain. Nous essayons de sauver pour nous tous. Avec sa guitare, un fils de Boulsin salue également l'action de la Lonabé. D'un coût global de 61 618 023 francs, Boulsin est la deuxième localité à bénéficier d'un collège d'enseignement général totalement financé par la Lonabé. Et c'est sur des pas de danse en pays lélé que les habitants de Boulsin ont souhaité bonne route à la Lonabé. Un compte rendu signé Aimé Sabadogo. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité sportive de cette édition du journal sur Ouaga FM. Et c'est tout de suite. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et pour la page sport de cette édition du journal, nous retrouvons Franck Aristide. GFA, bonjour. Bonjour Paul Miki Rwamba, bonjour à toutes et à tous. On débute cette page des sports avec du football, notamment avec la rencontre au sommet de la 29e journée du championnat national de football de première division, le Faso Foot, entre le leader au classement, le Rail Club du Kadiogo, et son dauphin, l'étoile filante de Ouagadougou. Une rencontre qui a accouché hier d'une souris au stade du 4 août de Ouagadougou au thème du temps
imparti à cette opposition. Faucon et Estélis se sont quittés dos à dos. Résultat, match nul 0-0. Telle une symphonie inachevée pour les supporters des deux clubs venus suivre donc cette opposition qui devait déterminer le champion, en tout cas avant terme de cette saison. Je vous propose tout de suite le compte-rendu de cette opposition entre le Rail Club de Kadiogo et l'Étoile filante de Ouagadougou. À part quelques actions sporadiques ça et là, c'est une rencontre qui aura été insipide à tous les niveaux des jeux, d'où ce résultat nul et vierge qui fait néanmoins l'affaire du Rail Club du Kadiogo qui reste leader au classement à une journée de la fin avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour. Mais l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou lui reste toujours confiant. Bouraïma Kaboré. C'est le football, ce soir ça va pas trop marcher, ça va pas trop tourner. J'espère que prochainement ça va aller. Mais je dirais quand même que les garçons ont mis le maillot, on a fait ce qu'on pouvait. Depuis le temps venu, je pense que c'est bon pour la suite, même si on devait remporter ce match-là pour pouvoir espérer jusqu'à la dernière journée. Et je pense que le combat continue toujours. En football, tout peut arriver. Il reste encore un match, on gagne, qui perd, on passe devant eux. Donc il faut toujours croire, il faut répartir sur la balle, aller travailler et puis voir la suite. Aujourd'hui, c'est 20 jours sans pour nous. Sinon, on a eu quand même 3-4 coups francs. Nous, quand même, pouvons faire la différence. Mais malheureusement, vous savez, je sais tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas accuser quelqu'un pour que repartir travailler pour revenir prochainement. Du côté du Rail Club du Kadiogo, on est encore plus confiant et on croit dur comme fait quant au sac cette saison. À l'image du milieu de terrain, Mohamed Signé Silla. Nous sommes tous conscients que nous avons notre destin. Heureusement qu'on n'a pas pu faire ce match-là. Heureusement, Dieu merci, on a fait un match qui est favorable pour nous. Nous pouvons dire qu'on puisse continuer dans cette lancée. Et Inch'Allah, on aura le championnat au bout. On va préparer le match comme tous les autres matchs, tranquillement et sereinement, avec beaucoup de confiance. Et puis je pense qu'on va finir le faire encore comme ce soir et puis apporter quelque chose de positif. Vraiment, nous avons vraiment tout donné aujourd'hui pour pouvoir tenir un bon résultat. Nous devons bouger le nous, nous sommes la victoire. Heureusement, Dieu merci pour nous, on a fait un match qui est vraiment bien pour nous. Dieu merci. La salle de conférence. Voilà, à l'instant donc, c'est le compte-rendu de cette opposition entre le Rail Club du Kadiogo et l'Étoile filante de Ouagadougou, une rencontre qui s'est soldée par un nul 0-0. Les autres résultats à présent, Lusco à Banfora est tombé face à l'ES Police 0-1. BPS et l'AS Sonabel ont fait match nul, un but partout à Koudougou. Le Racine Club de Bobo Dioulasso est tombé face à Majestic 0-1. 0-0 entre l'Asfanyelega et le Santos Football Club. L'Uzo a battu l'AGEP 2-0, 2 buts à 1 pour Kozaf aux dépens de Raimo Football Club. Et puis l'ASFB a battu l'Union Sportive des Forces Armées 1 but à 0. Une rencontre d'information sur la participation du Burkina Faso au 8e jeu de la francophonie en République de Côte d'Ivoire a eu lieu vendredi dernier au ministère des Sports et des Loisirs. Le chargé des missions du dit ministère a déclaré que le Burkina Faso est prêt pour aborder donc ces compétitions en sport, mais aussi dans des compétitions donc de culture. Je vous propose tout de suite Boubacar Gansoré qui donne tous les détails pour la participation du Burkina Faso. Il était question de parler de notre participation aux Jeux de la francophonie qui se déroulent en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet. Alors il faut dire qu'en termes de disciplines, nous avons 7 disciplines au niveau du sport, 9 disciplines au niveau des arts et de la culture et 3 disciplines au niveau de la création numérique. 5 ministères au total sont concernés par ces Jeux. Il s'agit essentiellement du ministère des Sports et des Loisirs, de celui des arts et de la culture, du ministère de l'économie, du développement numérique, le ministère de la communication et celui des affaires étrangères. En termes d'effectifs, il faut dire que l'effectif tourne autour de 207 personnes et composé essentiellement des athlètes, des compétiteurs, des encadreurs, des officiels et des journalistes. Nous avons eu 2 niveaux de préparation. D'abord, tous les athlètes qui étaient sélectionnés ont déjà été intégrés dans les programmes d'activité des différentes fédérations concernées. En plus de cela, nous avons également prévu un regroupement spécial pour chaque fédération. Et nous sommes dans cette phase en ce moment. Il y a également aussi des athlètes qui sont à l'extérieur. Nous avons fait appel à ces athlètes. Ils vont venir compléter les effectifs au plan national et cela va nous donner encore plus de chances de médailles. Voilà, à l'instant donc Boubacar Gansoré, chargé des missions au ministère des Sports et des Loisirs. Et on termine cette page des sports avec du handball. On a joué le samedi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000 les finales hommes et dames de la 4e édition de la Coupe de la Ligue du centre de handball doté du trophée Marcel Zoma du nom du président de cette ligue. Si chez les hommes, l'AS Sonabel a été sacré. Chez les dames, ce sont les jeunes filles de la Lonabé qui se sont imposées et sont donc championne. 2 belles finales que le premier responsable des sports et des loisirs du Burkina Faso a suivi. Je vous propose également le compte-rendu de ces 2 belles oppositions.
Indiscutablement, la finale la plus attendue était certainement celle opposant l'AS Sonabel à l'AS Douane chez les hommes. Mais la première en dame a fait mentir tout le monde et a déjoué tous les pronostics au regard de la qualité des gestes et du score peu flatteur qui a vu finalement la victoire de la Lonabe Handball Club aux dépens des filles de l'Asfayenega, 37-28 au terme de la rencontre. Serge Eric Ouedraogo, entraîneur de la Lonabe. Ça n'a pas été facile. Le score peut-être peut tromper la physionomie du match. Ceux qui n'ont pas vu le match pourront peut-être dire que c'était facile pour la Lonabe. Ça n'a pas été facile. Les filles ont été sérieuses, rigoureuses. C'est ça qui a permis d'avoir ce score-là. Physiquement, ça n'a pas été facile. Mais nous avons utilisé la fraîcheur physique de nos joueurs et la jeunesse de nos joueurs pour pouvoir faire la différence. Quant à l'entraîneur adjointe des Asphasiennes, elle reconnaît les faiblesses de sa formation. Albertine Bayala Kaboré. On a beaucoup pêché en attaque comme en défense. Les filles n'ont pas assuré comme on le voulait. Il y a eu trop de pertes de balles sur eux, ce qui a fait que ça n'a pas marché. On a trop raté, trop de pertes multiples de balles. Sinon, en réalité, c'est pas qu'on ne pouvait pas. C'est la loi du sport. Le plus fort a gagné. On l'accepte. Pour la deuxième finale, c'est à l'issue des prolongations que l'AS Sonabel s'est imposé face à l'AS Douane 26-25 dans une rencontre qui aura été indécise jusqu'à la dernière seconde. En témoignent les différentes parités enregistrées au cours de la rencontre. Deux finales donc que le ministre des Sports et des Loisirs salue et apprécie à leur juste valeur. Dr Taïrou Bangré. De très belles finales, on a vu deux grandes finales. Ce sont des finales qu'on aimerait voir. De finales palpitantes, de très beaux gestes. Même aujourd'hui, j'ai vu la recoulette que je n'avais jamais vue. Vraiment, j'étais très très heureux d'être là cet après-midi. Et je profite de vous donc pour saluer le promoteur de ces finales, Monsieur Soma, qui fait beaucoup pour le handball. Je pense que c'est ce que nous avons besoin aussi, d'être accompagnés dans ces promoteurs-là, qui accompagnent toute la jeunesse. Et je pense que ça nous soulage au niveau du ministère. Et je pense que c'est une très très bonne chose. On a assisté vraiment à de belles finales, des prolongations, et vraiment ça valait le coup d'être là pour encourager ces jeunes-là. Rappelons que l'ancien président de la Fédération burkinabé de handball, Alain Patrick Paré, aujourd'hui président de la zone 3 de la Confédération africaine de handball, a assisté à ces deux finales. Voilà, en tout cas, on termine véritablement ce week-end. Il y a eu beaucoup d'activités sportives avec notamment le meeting international de Ouagadougou. Également, il y a eu le championnat en natation, deux activités dont on vous proposera le compte rendu demain dans nos sessions de l'actualité. Voilà donc Paul Miki Rwamba qui met un thème à l'actualité sportive de ce matin. Merci à vous, Franck Aristide Jefa, pour le journal des sports sur Ouaga FM. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée d'écoute à toutes et à tous, Mesdames, Messieurs.